Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une quatrième vidéo Zoom. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'adoption d'un chien. Parce qu'avant d'adopter un chien, il faut penser à plusieurs choses. Alors premièrement, demandez-vous si ce n'est pas sur un coup de tête. Ça doit être mûrement réfléchi. Faites attention aussi lorsque c'est une demande de l'enfant. Un enfant ne se rend pas forcément compte de toutes les responsabilités que cela implique. C'est-à-dire que ce qui risque d'arriver, c'est qu'il s'en occupe une semaine, 2 semaines, allez peut-être 3 mois si vous avez de la chance. Et puis, eh bien ce sera le tour des parents de s'en charger et ce sera une responsabilité pour vous. Voilà. Alors, vous devez aussi réfléchir qu'un chien, vous devez savoir qu'un chien, ça implique beaucoup de dépenses. Non seulement le prix du chien, mais ensuite vous devez acheter tout le nécessaire. La gamelle, la laisse, les jouets, la nourriture. Donc il faut bien penser que plus le chien sera grand, plus ce sera des dépenses au niveau de la nourriture. Si vous n'avez pas un énorme budget, mais que le chien a vraiment une envie, un besoin, je vous conseille vivement de ne pas en prendre un chien trop gros. Un chien plus petit mangera un peu moins, donc coûtera moins cher. Pensez aussi qu'un chien, c'est un être vivant. Il réclame de la tendresse, de l'amour, de l'attention, beaucoup de patience, il doit jouer, il a vraiment besoin de vous. Le chien n'est pas un être vivant solitaire, c'est un être vivant qui vit en meute. Donc il a besoin de vous constamment pour se sentir bien. Faites attention aussi qu'un chien, ça détruit des choses. Pensez-y, votre maison ne restera pas nickel tout le temps. Il y aura des poils sur le sol et vous serez maniaque autant que vous le voulez. Moi, quand je passe l'aspirateur, vous pouvez être sûr que 10 minutes après, il y a de nouveau des poils sur le sol. C'est déprimant, mais c'est comme ça. Alors pensez aussi qu'au début de la vie de votre chien, mais le chien n'a pas de lange, il fera pipi, caca, par terre, voilà, dans sa cage, dans son panier, partout. Il faudra l'habituer, il faudra aussi ne pas oublier que les premières nuits seront difficiles pour lui, vous risquez de passer des nuits blanches parfois, c'est possible. Alors une petite chose au niveau des nuits, quand le chien est queen, ne cédez pas, parce qu'après vous êtes foutu. Laissez-le couiner, il va se calmer. Alors, bon, vous avez entendu tout ça, ça y est, maintenant vous êtes décidé à adopter un chiot. Très bien, pas de problème. Alors, première chose, choisissez la race, renseignez-vous sur celle-ci. Si vous voulez un chien pépère pour rester à la maison, ne prenez pas un labrador. Parce que moi, pour ma part, j'ai pris un labrador de 1 parce qu'il est chouette, il a besoin de faire du sport, voilà, il a besoin de plein de choses que moi j'ai envie de lui donner. Si vous voulez un chien pour vous accompagner partout où vous allez dans un petit sac, prenez un chihuahua. C'est pas la peine de prendre une grosse bébête comme Miko. Voilà. Alors, renseignez-vous aussi sur les parents du chiot que vous voulez adopter. Cela peut vous apporter des informations, par exemple sur les maladies qui peuvent être transmises. Sur le caractère, parfois ça peut jouer. Enfin, plein de choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Pour ma part, je n'étais pas forcément au courant qu'il fallait prendre ce renseignement-là au départ, donc je ne connais pas les parents de Nico. Mais voilà, je pense que si c'était à refaire, je ne ferais plus l'erreur d'adopter un chiot dont je ne connais pas les parents. Maintenant, quoi qu'on en dise, j'adore mon chien et pour rien au monde, je ne voudrais en changer, franchement. Alors, encore une chose, le prix. Si vous décidez d'adopter un chien de race, faites attention, si le prix est trop bas, ça peut paraître louche. C'est peut-être une fausse race, simplement. On vous fait croire que c'est je sais pas moi, un labrador et ça n'en est pas un, c'est un croisé. Voilà, par exemple. Il faut faire attention aussi si le chien est bien pucé, vacciné, vermifugé, ce sont des choses qui a priori doivent être faites avant de vous le laisser. Sachez aussi qu'un chien n'est pas adoptable avant ses 2 mois. Avant ses 2 mois, il a besoin d'être sevré par sa maman, il doit être avec sa maman pour qu'il ait un bon équilibre plus tard. Le chien doit être aussi sociabilisé pendant la période de 0 à 3 mois, je vais dire. Il a besoin de voir des choses. C'est à ce moment-là qu'il fera connaissance avec tout ce qui l'entoure et cela lui permettra de ne plus être effrayé par la suite quand il sera grand.
Alors, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Peut-être que j'ai oublié des choses, c'est possible. Sûrement. Voilà, mais j'espère que déjà tous ces points-là vous aideront à bien choisir votre chien, à ne pas faire l'erreur d'en adopter un si vous ne savez pas vous en occuper. N'oubliez pas que c'est un être vivant, il a besoin d'amour. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, c'est un membre de la famille quand même, en général, qui doit garder son statut de chien. Mais voilà, on s'y attache énormément a priori. Et donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, eh bien, je vous souhaite une bonne aventure avec votre chien. Et si c'est comme pour moi, eh bien, vous serez très heureux d'en avoir adopté un. Je vous salue et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!